Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Nous allons faire un petit tour ce soir en fin de journée pour voir un petit peu où en est notre marché, où en est notre chère crypto-monnaie, que ce soit n'importe laquelle, il y en a beaucoup, 20 000 crypto-monnaies, donc vous avez le choix, on peut en avoir des amours dans notre domaine de la DeFi, on a de quoi choisir là, il y a de quoi faire. Allez, on avance un petit peu, on va regarder un petit peu ce qu'on regarde à longueur de temps, Coin 360 ou Bubble, ou voilà, deux, trois autres comme ça, le BTC 30 000, le TH 1793, voilà, on est retourné autour des 30 000, donc déjà c'est pas mal, on est content quand même, on est content, on aimerait bien maintenant que ça rebondisse encore un petit peu plus haut, et le TH, on aimerait le retrouver vers les 2000, mais je crois que là, DG a du mal à repasser les 1800 maintenant, on va continuer un petit peu, là on le voit bien, on a tout dans le rouge, ça redevient rouge alors qu'on avait un petit marché qui était un peu vert, un peu mitigé, mais maintenant ça repart dans le rouge. Mais bon, c'est pas grave, encore une fois, comme je vous dis toujours, on s'inquiète pas avec ce qui monte, ce qui baisse, etc. Ça va tellement vite avec la volatilité que c'est pas bien grave en réalité. Bon, dans les bonnes nouvelles, on a PayPal, libère le Bitcoin et l'Ether et s'ouvre au transfert de crypto. Donc PayPal, il y a longtemps qu'on en parle, ils rentrent dedans à fond la caisse évidemment, on l'aura compris. Vous lisez ces articles-là si ça vous intéresse. On a déjà parlé de PayPal il y a X temps, mais ça bouge de plus en plus. Donc bientôt, bon, ça va être pour les États-Unis, tout ça. Nous, avant que ça arrive en France, il faudra du temps, mais ça viendra. Actif numérique, les 22 propositions du député Pierre Persson. Alors, c'est le bitcoin.fr qui vous écrit cet article. Pierre Persson, je pense, a publié aujourd'hui son ultime rapport parlementaire. Donc allez lire tout ça, c'est très 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 intéressant si ça peut un peu vous passionner. Sinon vous pouvez passer, vous pouvez vivre sans lire tout ça évidemment, comme on le dit. Vous m'en trouvez sur Twitter. Et puis vous abonner, ça me ferait plaisir aussi. Et sinon la guerre en Ukraine c'est pas terminé. Donc voilà, malheureusement on pense à eux, on pense à tous cette misère du monde là, c'est terrible. La bourse, du rouge, rien ne va bien, rien ne va bien. Un père manque et gagne, ou un père manque et perd, je ne sais pas trop d'ailleurs. Moi je suis pas trop joueur, alors je ne sais pas si vous êtes joueur casino, etc. etc. Dites-le moi un petit peu, moi je suis pas trop. Et je pense que pour bien pratiquer la crypto-monnaie, faut pas trop être joueur, faut pas être trop de joueur. Si on est joueur, il y a grand danger. Vaut mieux assurer ces trucs avec des côtés un peu techniques, tout ça, que plutôt pile ou face. Quoi. Le pile ou face, c'est pas bon dans notre domaine. C'est ce que je pense, mais bon, après, chacun fait comme il veut. Et donc, est-ce qu'on est dans l'extrême peur? Bah oui, on est toujours dans la peur. Bon, on a progressé un petit peu, ça va un petit peu mieux, on a un peu moins la trouille. Mais attendez, c'est pas terminé, mes amis. Voilà, je dis ça en rigolant, mais j'aimerais bien que ça change, moi, évidemment. J'aimerais bien que ça change. Lui, je sais pas ce qu'il fait ici, mais on va le passer. On va aller voir notre marché. Je vais agrandir, Je vais agrandir évidemment la page pour que vous voyez un petit peu mieux. Je me fais un petit coup de pub comme d'habitude, évidemment. Pensez à vous abonner, pensez à en parler autour de vous, qu'on soit assez nombreux pour pouvoir faire des lives, ce qui me ferait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir répondre à vos questions en direct, mes amis. Et sinon, allez, on agrandit la page, on arrête de parler. C'est le soir, un peu fatigué, 21h et 22h, alors où j'enregistre ça, il est 22h. Donc voilà, on avance. Allez, on va voir nos cryptos comme d'habitude, S&P 500 et le reste. Tout ça, on va se mettre en 1 heure partout. 1 heure, voilà, 1 heure. Voilà, et 1 heure aussi ici. Bon, normalement, on sait très bien que notre marché, il suit en règle générale le Nasdaq et il suit le marché traditionnel, le S&P 500 tout au moins. Le S&P 500 est en train de baisser, donc ça c'est pas vraiment bon signe. On l'a en 1 heure. Il est en cours, il n'est pas encore terminé, lui ça va se terminer bientôt, mais bon voilà, il est à la baisse, il est à la baisse, on connaît, c'est ça, même pour les débutants, vous avez vu, vous avez déjà compris un petit peu, ça monte, ça range pendant pas mal de temps, et après malheureusement ça repart. Ça peut le faire à l'envers, au tout, mais quand on monte énormément et qu'après on range, c'est toujours un peu très très inquiétant. Mais encore une fois, c'est pas une obligation que ça reparte vers le bas, ça peut repartir vers le haut. Je fais attention à ce que je dis, parce qu'il ne faut pas qu'on prenne ça pour argent comptant. Mais en tout cas, dans l'immédiat, le S&P 500 est en train de baisser, donc évidemment, encore une fois, dans l'immédiat, ça changera un jour ou l'autre. Notre BTC, le BTC en CME, eh bien évidemment, est en train de baisser aussi. Voilà ce qu'il vient de faire là, c'est pas super. Des petites zones qu'il aura à récupérer, on voit ça à longueur de temps. Évidemment, là, je vous mets avec les graphiques qu'on fait à longueur de temps. On l'agrandit un tout petit peu, en 1 heure, on voit bien. Bon, il y a des choses qu'on peut enlever maintenant. Je les enlève tout le temps devant vous, je fais les choses devant vous tout le temps. On en a parlé dans le passé, donc dans le passé, on se souviendra, sinon on regarde les autres vidéos. Tout ça, bon, on n'en a plus besoin. Pour l'instant,
Ça éclaircit un petit peu, hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait? Ben voilà, hein, dans les dernières heures, hein, de ce matin, nous avons fait une vidéo, j'ai fait une vidéo ce matin de bonne heure pour parler du marché. Nous étions, voilà, le 8, le 8, le 8, le 8 au matin, c'est là, donc voilà, on était en train de ranger. J'avais dit là, on va monter, on va baisser. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu taper, on va le mettre en 30 minutes, hein, ça va être mieux. Voilà, c'était là ce matin, donc on est venu taper vers le bas, donc on a choisi son camp, mais en revanche, après tout, pour aller vers le haut. Vous voyez, le marché, quand je vous le dis à longueur de temps, c'est quelque chose qui est vraiment lunatique, hein. Alors, on connaît à longueur de temps, on connaît un peu la tendance, et la preuve, quand vous regardez là, c'est une preuve un peu flagrante. Il est ici, c'est pour ça que je vous dis, il va monter, il va ranger ou il va baisser. Moi, je prépare les deux positions, les positions hautes, les positions basses, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, donc pour les trades, hein, je parle, hein, pour le scalping, en short ou en long, évidemment, on prépare tout ça dans un sens ou dans un autre, parce que honnêtement, on est ici, moi je me dis, tiens, tout de suite, bon, il va baisser, mais il peut monter, c'est pour ça que je vous dis ça. Quelque part, il m'écoute, il baisse, parce qu'on a tout pour qu'il baisse là, il baisse, mais entre nous, il a vite fait demi-tour, hein, il m'a fait un bras d'honneur au passage, et il est remonté là. Pour quand même, à la finale, revenir rechercher ici. Donc, à la base, je vais me dire, bah, je suis content. Je suis content parce que j'ai quand même raison. Je sais qu'il baisse, il a baissé. Mais quelque part, entre-temps, il s'est quand même passé des choses. Et là, si vous êtes un jeune trader ou quoi que ce soit, que vous avez un peu d'argent, vous misez et tout, parce que là, vous êtes sûr de votre coup, vous dites, j'ai vu ça, il baisse ici, là, comme ça, donc boum, je prends un trade ici, je mets pas de résistance, je mets pas de stop loss, etc., etc., vous dites, parce que vous êtes persuadé qu'il va venir rechercher ici. Eh ben non, tout de suite, il vient pas, il fait demi-tour, il s'en va vers le haut. Et là, si vous n'êtes pas protégé, bah, vous pouvez perdre des sous, c'est quasiment obligé, quoi, hein, d'accord, hein, puisqu'ici, il est revenu récupérer cette zone-là, ça l'a intéressé de récupérer cette petite zone. Parce qu'on va récupérer des grandes zones, on le dit à longueur de temps, mais il y a toutes les petites zones à récupérer, hein. Ne vous inquiétez pas, le BTC ne s'arrête pas de travailler 24 heures sur 24. Vous, même quand vous passez vos trades et vous dites, bon, bah, je verrai demain, non, vous verrez rien demain. Parce que lui, il travaille jour et nuit. Vous pouvez dire ça un peu dans les marchés traditionnels, puis encore, mais bon, mais dans le BTC, vous ne pouvez pas, c'est impossible. Jour et nuit, mes amis, jour et nuit. Donc ça veut dire que dès qu'il fait quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, hein, ou alors il faut couper ses trades, il faut faire attention, hein, ou il faut se protéger, quoi. Voilà, en tout cas, on range tout le temps comme ça, vous voyez, ces deux zones là, hein, qu'on a, hein, 30 595 et 30 285, là, on est en train de ranger là-dedans, les dépassant légèrement, en revenant toucher, vous voyez, on revient toucher ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec la dernière bougie? Voilà, on était en 15 minutes, on est en 15 minutes, là on était en 1 heure. On la met en 15 minutes pour voir, voilà, elle est toujours rouge, elle a tendance à revenir puisque c'est quand même venu toucher ici près des 29 000, vous voyez, ça redescend quand même. Et ici, on ne va pas oublier ce qu'on vient de voir là, je vais le marquer comme ça, on l'enlèvera celle-là par la suite, hein, parce que sinon on en a trop après, on en a trop, mais c'est pour voir ce qu'on dit. On a celle-ci ici, il ne faudra pas oublier qu'on va peut-être venir récupérer ça. Hein, il y a de grandes chances, si c'est pas tout de suite, ce sera après, c'est pas grave, c'est pas. Moi je suis comme le BTC, vous savez, je suis exactement comme lui, moi je suis pas pressé. Ici, vous voyez, on a touché ici, on a touché ici, donc ici on peut revenir retoucher encore ici, et on peut après, boum, revenir récupérer celui-ci. Ça, c'est clair. Hein, d'accord. Ou ici, on peut très bien aussi venir récupérer encore cette zone. Mais comme on a tendance quand même à voir baisser, comme je viens de vous dire, on voit le S&P 500 qui a plutôt tendance à vouloir aller tirer la langue et aller vers le bas plutôt que de se précipiter à monter. On le sait, il y a des annonces cette semaine, il y a plein de choses, on attend tout ça, etc. etc. Il y en a peut-être eu même tout à l'heure, je n'ai même pas suivi moi. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave du tout, vous allez voir. Qu'on suivra ça par la suite. Et donc, alors on pouvait aussi se dessiner d'autres choses, évidemment, comme on le fait tout le temps. On a un plus haut ici. Maintenant, on va chercher des plus bas, on les avait ici, ça a cassé un peu au-dessus là, hein, mais maintenant comme on a celui-ci, là on peut aller le chercher là. Voilà, on fait ça, et on va voir maintenant ce qu'il va bien vouloir faire, hein. Pour ça il peut venir chercher, vous voyez au-dessus ici, s'il casse déjà ça, cette parallèle qui tombe ici, c'est déjà pas mal, hein. Mais bon, là on est près de cette ligne là, donc s'il la casse, voilà, et là il reviendra ici, et après il peut descendre plus bas pour aller venir le long de tout ça. Voilà, mes amis, on va pas parler 3 heures, ça sert pas à grand chose, hein. On peut se mettre 2-3 choses si ça peut vous faire plaisir. Non, bah ça c'est non, pas pour aujourd'hui. Voilà, on est en dessous de les maribonnes, ça veut dire que voilà, hein,
on est en perte, on le sait, hein, de toute façon on descend, on descend, on descend, ça ne veut pas le recasser un peu au-dessus quand même, vous voyez, ça ne veut pas le recasser, ça revient tout le temps, on est toujours dans cette zone, ça ne veut pas venir casser cette zone-là. Et moi je dirais, l'important là, vous voyez, l'EMA il est super, il faut suivre ces trucs-là, vous pouvez vous en servir, mais il faut bien apprendre à s'en servir, parce que si vous n'en servez que comme ça, là, hein, effectivement, ça ne va pas vous aider à grand chose parce que là, vous voyez, bon, il passe au-dessus, mais ça ne vous dit pas. C'est ici qu'il ne faut pas qu'il transperce. Vous voyez ce qu'il a fait ici? C'est ça qu'il ne faut pas qu'il transperce. On a un autre point même maintenant ici, puisque ça avait bougé. Avec le temps, on peut même me mettre ici, vous voyez. Hein, on peut en laisser un là, là, bon, je l'ai bougé exprès. Et vous voyez, c'est ça, c'est ça. Et quand vous voyez, c'est un peu magique parce que ce que vous voyez là, que je suis en train de jouer avec, là, quand on regarde ici, on va le grandir. Non, c'est pas avec ça, c'est avec ça. On va agrandir ça, vous voyez que c'est un peu magique hein, tout ça. Hein. Vous voyez ici, puis encore, je ne l'ai pas bien pris ici. Voilà, quand on grandit, on le voit mieux. Hein. Normalement, il faut le faire avec l'aimant, c'est avec quand vous amenez ça près de, voilà, boum, ça se met bien en place. Hein, sinon, on est un peu en dessus, un peu en dessous. Et là, regardez bien, c'est magique. Hein. On touche ici. Hein. Vraiment, 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 c'est des zones qui sont magiques. Hein. On vient toucher ici simplement, donc si on prend des traits et tout, c'est très important ça. Et comme ça vous permet de prendre au maximum, au meilleur endroit et tout. Bon, ici, il est parvenu, hein, vous voyez, hein, mais il y a des tentatives. Et donc, c'est quand même assez magique, hein, toutes ces lignes de support, de résistance, tout ça, croyez-moi que c'est vraiment magique. Tandis que le reste c'est bien, mais encore une fois je ne veux pas vous décourager sur le reste hein, parce qu'on me dit ah ouais mais t'aimes pas du tout, si je m'en sers, mais là je parle à beaucoup de débutants, tout ça, les débutants apprenez à faire vos résistances et vos supports, ça va vous aider beaucoup plus que de suivre que ça, parce que si vous suivez simplement ça, bah, je suis désolé, vous n'apprendrez pas à faire grand chose, ça ne va pas vous donner grand chose, hein. Vous suivez ça, c'est bien, mais ça ne va pas vous donner grand chose. Quand vous aurez progressé, quand vous aurez appris, il y a plein de choses à comprendre dans ces lignes de moyenne, tout ça, il y a beaucoup de choses à comprendre dedans, mais sincèrement, on va jouer avec ça quand on est à l'intérieur de ça, etc. Mais sincèrement après, sinon, c'est plus compliqué pour vous dès le départ. Donc apprenez à faire vos résistances et tout ça, vos supports, et vous verrez que ça irait beaucoup mieux après. Allez, on continue. Donc ici, on va voir ce qui va se passer. Moi, sincèrement, je pense qu'il est à la baisse, mais il risque de me faire comme ici. Hein. Il risque d'un seul coup ici se dire, mais attends, t'es gentil, toi, mais moi j'ai décidé d'aller là, revenir au-dessus de ça, pour après repartir vers le bas. On verra demain matin. On fera demain matin le truc. J'ai commencé à vous faire d'autres vidéos avec plein de petites cryptos, à vous expliquer plein de petites cryptos. J'essaierai de les faire de mieux en mieux. Je sais pas, j'essaie de trouver quelque chose entre quelque chose de simple et de compliqué. Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Expliquer du simple, c'est parfois plus compliqué que expliquer un truc très technique. Mais pour tous les gens qui démarrent et tout, c'est un peu compliqué. Donc on essaiera de faire des séances pour les deux, pour faire du compliqué et de faire du relativement simple, pour qu'on avance le mieux et pour vous protéger le mieux possible et comprendre comment acheter vos crypto-monnaies. C'est surtout ça qui m'intéresse moi. Hein. Et voilà, donc on est avancé sur le BTC, on avait vu hein, tout ça. Vous voyez ici, je vous avais mis ça parce que je vous ai dit ça baisse d'ici à là. Hein. Et voilà, bah écoutez, ça baisse, hein, ça baisse. Hein. Plein de trucs qu'on avait avant, maintenant on s'en sort plus trop, on n'en a plus trop besoin. On va les enlever. Allez, je le fais devant vous aussi. On va enlever, allez, les trucs bleus. Oh non, j'enlève rien. Allez, c'est pas grave, j'enlève rien. Je laisse comme ça, j'enlève rien. Bon, voilà, ici, en tout cas, on a cette hauteur violette ici, cette hauteur violette en bas. Évidemment, c'est le haut de notre range ici, c'est le range là, et on continue pour l'immédiat. Ce range qui n'est pas très vieux, hein, il est simplement depuis le début mai, hein, depuis le 10 mai. Hein, mais on est bien parti pour continuer à ranger là-dedans. Voilà, on est continué à faire ça. Voilà. Donc, rien à dire de spécialement. C'est vrai qu'on tourne un peu en rond avec ça, mais c'est pas bien grave. On va aller voir vite fait toutes les autres cryptos que je vous ai mis sur les mêmes pages comme ça, pour vous. On voit tout en 1 heure, évidemment. 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Là, c'est 1 heure aussi. Voilà. Et on enlève tous les graphiques et on s'aperçoit que le marché, normalement, ça va faire partout pareil que le BTC. Hein. Donc, c'est pour ça, vous comprenez qu'en ce moment, on n'en parle pas trop. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos un petit peu en dehors, qui se comportent un petit peu différemment pour vous en parler. Quoi, hein. Et je parlerai aussi des 100 premières, de tout ça. On va faire des petites choses dessus, évidemment. Hein. Mais bon, on a compris qu'on a un marché
quand le BTC baisse, le reste baisse. Hein. C'est pour ça qu'il faut être prudent actuellement. Je continue à répéter, mais soyez quand même prudent parce que on a quelques cryptos qui performent un peu, donc qui avancent un peu. Donc on va se mettre dans la tête tout de suite que elles vont être vraiment différentes du système et que bon, on peut aller dessus parce qu'il y en a qui paraissent un peu différentes. Hein. Mais croyez-moi que s'il y a un grand crash d'un seul coup de nouveau et on est à l'abri de rien. Hein. Moi, je dis qu'ils ne vont pas tomber à 4000, à 5000, à 10 000 le BTC, mais il y a tellement de monde maintenant qui parle que de ça que à force d'être négatif, tout le monde a peur, et c'est possible hein, qu'il fasse des grandes mèches qui descendent énormément. Et si lui le fait, si le BTC le fait, tout le reste du marché va le faire. Donc toutes les autres cryptos que vous achetez actuellement, même si on est dans des zones de rechargement, moi je dis, il faut attendre un peu, il faut être un peu patient, il faut être un petit peu prudent, ou alors on achète des toutes petites quantités, parce qu'il va y avoir un bouillon, s'il redescend, tout va redescendre. Donc vous aurez quand même acheté trop. On est tout en bas, mais vous aurez quand même acheté trop. Donc c'est pour ça qu'on, voilà, hein, c'est pas des conseils d'investissement que je donne, c'est juste mon idée. Et c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Hein, on ne sait pas quoi faire. Hein, c'est pour ça que j'ai mis le titre de la vidéo. Et alors, parce que ouais, effectivement aujourd'hui, hein, moi je continue à dire, apprenez un maximum sur la crypto, apprenez un maximum sur les projets, apprenez les projets, apprenez. Choisissez-vous bien les projets. Ils sont en bas, on verra quand ils vont monter, vous allez profiter des gros pourcentages qui vont se faire dans la crypto-monnaie évidemment. Ça c'est sûr et certain. Voilà mes amis, ça y est. Allez, hop, j'ai fini, je fais du cours. Je vous remercie d'être là, vraiment, je vous remercie de m'accompagner à longueur de temps. Merci pour ceux qui me mettent des commentaires, c'est vraiment très 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 sympa. Et dites-moi quand vous voulez que je parle d'une crypto ou d'une autre ou quoi que ce soit, c'est avec grand plaisir que je le fais. Et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous. Bientôt on pourra faire des lives ensemble. Et ça, c'est vraiment la chose qui me passionne. Hein. Voilà. À plus tard, merci.